Ouais, je suis bien content de me retrouver en début de troisième manche avec 10 coups d'avance sur le deuxième. C'est assez confortable comme avance. En vrai, j'ai pas super bien joué hier. Deuxième, je suis déjà content. Je vois que Johan, il a enchaîné pas mal de birdies sans faire des erreurs. Oui, je suis rentré en finale vraiment in extremis, effectivement. D'ailleurs, je ne pensais pas pouvoir en faire partie. Johan, ça va être très dur d'aller chercher. Et je ressors de là avec -2 le matin et -4 l'après-midi. Quand mes concurrents adversaires, eux, ont un petit peu craqué par certains moments, quand moi j'ai pas craqué. Pour mon jeu hier, j'ai dû être un peu vigilant sur le matin parce que c'était la deuxième fois que j'ai vu le parcours. Donc déjà, j'ai pris quelques erreurs qui m'ont coûté un petit peu. Ce parcours-là, je trouve que c'est un peu plus dur de faire la différence. Parce qu'il manque voilà, les trous un peu plus longs où je vais performer, même si je suis censé réussir ce genre de trou. Et l'après-midi, j'ai réussi à corriger là où il fallait et être plus propre, et j'étais peut-être un peu plus à l'aise, même s'il y avait plus de vent que le matin. Des erreurs qui m'ont coûté cher. J'ai pas réussi à gérer le vent, surtout au niveau du putt. Le putt, ça n'a pas été on va dire, mon secteur de jeu le plus performant pendant ces deux premières manches. Néanmoins, je suis quand même en finale au dernier round, et puis il y a une bataille quand même à mener toujours, donc moi je suis toujours présent. Voilà, j'essaie de donner mon maximum, toujours faire du mieux. J'ai réussi à tenir ma concentration jusqu'au bout, malgré le vent, malgré les éléments qui étaient un peu contre tout le monde, et je pense que ce qui a fait la diff, c'est que j'ai réussi à dompter un petit peu ce vent. Donc j'ai mis dans mon sac mes disques les plus stables, et j'ai pas cherché à faire de choses folles, j'ai juste suivi mon plan de jeu de A à Z, ce qui m'a gardé aussi, ce qui m'a aidé à garder le focus. Je devrais être plus proche, mais Johan a vraiment bien joué. Non, moi j'estime qu'il mérite sa première place, et on va essayer de le titiller aujourd'hui, même si ça reste dur. J'étais très content de voir que les autres joueurs avaient un peu de difficulté, et que même en restant régulier, sans forcer, je suis remonté dans le classement. Ça fait plaisir. 2 bogeys le matin, 2 bogeys l'après-midi. 4 birdies et 6 birdies, donc ouais, ça fait plaisir. Je suis assez content, assez serein, mais voilà, c'est pas terminé, tout peut se passer, donc je veux rester focus et rester vraiment sur cette dynamique de concentration et de sérieux. Le parcours, moi je l'aime bien. Alors je l'ai joué à plusieurs reprises parce que j'ai eu l'occasion d'y jouer dessus l'année dernière pendant les vacances, puis j'y suis revenu également cette année, donc j'ai pu tester un petit peu différentes saisons, différents vents aussi, puisque ici ça souffle quand même pas mal. Non, objectivement c'est un très bon parcours. Il y a des bonnes lignes à prendre, il y a à peu près tous les types de coups, des sides, des bags, des turnovers. On s'y retrouve pas mal à avoir une variété de coups sur ce parcours. C'est un parcours que je connais parce que je suis venu quand même quelques fois par le passé pour le jouer, c'est un parcours que j'aime bien. Vis-à-vis du parcours, je me sens pas mal parce que ça me rappelle un peu les premiers parcours que j'ai joués dans le disc golf aux États-Unis, dans les montagnes, dans les forêts de pins. Après, en ce qui me concerne, c'est un peu moins mon style de jeu. Je suis un peu frustré de jouer ce parcours-là, on va dire, parce que il n'y a pas de trou ouvert où je peux lancer loin, et il n'y a rien, quoi. J'aime bien le côté garrigue, voilà, puis aussi la nature, le côté ça sent bon le thym, le romarin, voilà. Et puis des lignes intéressantes avec beaucoup de dévers, beaucoup de, il faut remonter, il faut descendre. C'est pas forcément un parcours qu'on a l'habitude de jouer un peu en France, donc oui, voilà, pour tout ça c'est intéressant. C'est plutôt le côté vent qu'on a eu hier. J'ai pas l'habitude forcément de jouer dans des conditions comme ça, donc c'est cette partie qu'il faut mieux gérer, mais dans la forêt, je me sens à l'aise. Et puis des par 3, des par 4 qui sont pas forcément faciles à birder, quoi. Donc oui, voilà, il y a du challenge. Non, il manque, c'est le petit truc qui manque, c'est des trous ouverts où on peut vraiment balancer et se lâcher. Ouais, c'est vrai que parfois je manque de régularité. Et ça a été une question pour moi parce que je connais mes qualités, je sais ce que je sais faire. Et quand ça marche pas, c'est très frustrant pour moi.
et je peux être capable de faire des manches à 1000 plus et des manches à 920, 930 et c'est vrai que c'est cet écart qui est encore présent chez moi, donc je manque de constance. Je me suis vraiment demandé pourquoi. Il m'en a parlé quand même de ce qu'il avait envie de faire, de ses projets, et je sais qu'il s'est vraiment extrêmement bien préparé sur ce parcours. Il est venu chez son frère, ils l'ont joué quand même pas mal de fois. Johan, c'est un joueur qui a besoin de répéter, voilà, d'être sur le terrain, voilà, de manger du disque, de tester ses lignes, hein. D'ailleurs il est connu pour ça. Et il y a un facteur que j'ai identifié, d'ailleurs on en a déjà parlé avec d'autres joueurs, je pense que c'est le sommeil. Je suis quelqu'un qui est assez couche-tard dans la vie, j'ai besoin de peu de sommeil pour vivre ma vie tranquille. Mais l'exigence de la compète, de la longueur des rounds et du tournoi, fait que je peux plus me permettre ça. Donc ce week-end, je me suis dit allez, je soigne mon sommeil, je me force à me coucher plus tôt, à dormir plus longtemps. Et puis il a mis beaucoup de choses d'autres aussi en place. Je pense qu'il a été, comme il a dit lui-même, un peu plus sérieux sur le sommeil, ce genre de choses-là. Et la vérité c'est que pour l'instant en tout cas ça a fonctionné parce que je le sens, hein, pendant le round, j'ai beaucoup moins de coups de mou. Ma concentration elle dure plus longtemps et ce qui fait que je suis plus constant. Mais là, il revient bien et il prouve effectivement que c'est un joueur solide sur lequel il faut absolument compter dans l'avenir. Parce qu'avec la performance qu'il a réalisée, voilà, c'est plus de 1010 de moyenne, je pense, à mon avis. Mon objectif, c'est de faire coup par coup comme ça vient, de attaquer si c'est possible. Les peu de trous, on est moins embêté par le vent, je peux attaquer. Ouais, mon objectif, ça va être d'aller chercher cette deuxième place. Pour moi, je sais qu'il y aura des petits moments de difficulté. Alors le plan de jeu, ça va être, par rapport à ce que j'ai réalisé sur les deux manches, ça va être d'être plus consistant en putt, ça c'est clair, hein. Si je veux pouvoir gagner des strokes, c'est comme ça, hein, voilà, des points d'écart, c'est en mettant mes putts, voilà, au moins je finis dans le par. Mais en tout cas, je pars au départ avec le même plan de jeu, la même rigueur. Je ne vais pas l'adapter au score actuel. Je peux m'adapter en fonction des événements pendant le tour. Mais la deuxième place, on va essayer et pour y arriver, je pense que va falloir tirer ses lignes, jouer assez safe. Même si moi, je vais essayer d'attaquer quand même un peu pour jouer le score et pas jouer un par. Je vais essayer quand même d'aller dans le négatif. Prendre des risques aux endroits où je vais sentir les trous parce qu'il n'y aura pas de vent, parce que effectivement ça va bien s'y prêter à ce moment-là. Et puis de toutes les façons, sur les 9 derniers trous, c'est là où il faut accélérer. Les 9 premiers pour moi c'est toujours, on va dire, le placement, hein. On rentre dans le rythme, on essaie de voir un petit peu ce qui se passe, on gère et puis après à la fin il faut tout donner pour voilà, terminer sur le podium, qui est l'objectif effectivement pour moi là, sur ce tournoi. Je pense que si je suis dans le négatif, je vais être bien placé pour jouer la deuxième place. Je sais que les autres joueurs sont toujours présents, donc en ne pas regarder dans les scores, il faut réussir à faire son jeu comme toujours, parce que quoi qu'il arrive, je fais comme je peux et les autres font comme ils vont faire, et j'espère rester sur le podium. Johan, je vais profiter de lui regarder jouer son jeu parce que s'il fait comme hier, ce sera amusant quand même. Plus 12, même si on sort une manche de fou à moins 10, il faut quand même qu'il fasse plus 2, ce qu'il n'a pas fait hier. Donc ouais, non, ça va être très très dur d'aller le chercher. Mais bon, on sent quand même que la messe est dite un petit peu devant. Je regarderai quand même ça avec intérêt en essayant de me positionner au mieux puis de revenir sur le podium. En tout cas, ce sera mon défi pour cette dernière manche. De toute façon, le plaisir, comme tu l'as évoqué, il passe par cette rigueur. Parce que quand je reste rigoureux et que je réussis ce que je veux faire, c'est là que je prends du plaisir.